Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo. Et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Bon, Jarod, on est reparti pour une petite vidéo là, jusqu'au centre d'examen. Et ensuite là-bas on effectuera un examen blanc. Vas-y. Voilà, on a le temps, 2h30 c'était largement suffisant, on n'a pas besoin de prendre 3 heures pour aller là-bas. Donc pour ceux qui verraient cette vidéo, qui disent qu'ils ne contrôlent pas forcément ses angles morts, en fait vous voyez pas forcément, vous voyez là il est en train de tourner la tête, on voit pas forcément quand il tourne l'angle mort. Je vais essayer de tourner un tout petit peu la caméra, genre comme ça, voilà. Pas trop non plus. Voilà, vous voyez quand il fait les contrôles angle mort, à droite et à gauche. On va essayer de faire cette vidéo pour voir les progrès que tu as fait entre la dernière vidéo et celle-là. Et bien sûr, l'aspect pédagogique de l'outil vidéo dans ta formation, qui aura pour but de, bah voilà, de voir ce qu'on appelle l'évolution, la progression de l'élève après un nombre d'heures et surtout le fait qu'il soit revu en vidéo, qu'il ait vu ses lacunes et qu'il y ait pensé, qu'il y ait travaillé et que forcément après on évolue. On va essayer de voir ça là aujourd'hui. Enlevé? Ah ouais. Bon, comme il pleut pas beaucoup. Il pleut pas beaucoup? Je peux laisser vitesse 1 comme au 4. Donc là on est dans Paris, hein, on est dans le 12e, donc dans une circulation dense. Donc ici c'est un objectif de compétence 4, hein, pour ceux qui voudraient avoir des infos sur l'objectif là. Donc là il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, sachant qu'on va au centre d'examen. C'est juste que là voilà, on est dans Paris, on travaille démarrage-arrêt, les contrôles autour de nous, le fait que quand on repart il peut y avoir personne, enfin quand on repart on s'arrête, il n'y a personne, et quand on repart il peut y avoir très bien en fait un deux roues qui serait pas loin. On travaille tout un tas de choses type enfin je veux dire type aux agglomérations en fait, ultra dense comme Paris. Et on ira donc toujours tout droit pour le moment. Qu'est-ce qu'il veut dire quoi ce panneau là? Radar ça, non? Ouais. Ouais, c'est un radar. Il est juste là. Voilà. Ok. Oh, mais je suis à 35, non? Il n'y a pas de problème, c'est juste pour voir si tu savais ce que ça voulait dire. Tu sais, des fois je fais des piqûres de rappel de code pour voir un peu s'il n'y a pas eu des amnésies entre le moment où les élèves passent le code et où ils doivent appliquer. Donc parfois je te pose des questions. Ouais, pas de problème. Bon, j'arrête, tu vas allumer les feux? Lequel? Voilà, le Croisement. voilà, c'est bien. Faut que tu montes les feux pour On va pas dire la date de quand tu vas passer. Ouais, ouais. C'est bon, là, ta date, c'est sûr, elle est bloquée? Elle est bloquée. C'est sûr et certain. L'après-midi certain. Okay. Donc maintenant que tu as une date, tu vois, c'est sûr que tu as ta date. Maintenant, c'est ta dernière ligne droite. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il faut vraiment que tu fasses que des examens blancs, tu te mettes que en situation et que voilà, et que tu te dises que ce que je vais faire avec toi, ça va être plus dur que ce qu'il y aura le jour de l'examen. De manière à ce que tu sois suffisamment prêt
toute éventualité en fait. Tout à fait. Ça ne gêne pas si je reste par là? Non, il n'y a pas de problème, reste là, on va toujours tout droit, voilà, prends ton temps. Ça aurait été dangereux que tu changes de fil là justement. On va en face. Hein. Ouais, on fait comme ça, la cour. Juste un petit clignotant pour sortir, c'est mieux, c'est gratuit. On va se placer sur la file du milieu s'il te plaît dès que possible. Voilà, juste sur celle du milieu ça ira. Ouais, je te dirai moi après pourquoi. Continue toujours tout droit. Donc ça, ce genre d'indication, forcément, moi je sais où on va, pas l'élève, il n'y a pas de marquage au sol. Donc je l'indique, je lui dis ce que je veux, ce que j'attends de lui. Donc pas besoin de te remettre. Tu vois, j'aurais préféré que tu restes un peu plus sur la voie du milieu. Donc là il n'y a pas de trait. Non, on est un petit peu sur, on est entre celle de gauche et celle du milieu. Parce qu'en fait mon but ça va être de prendre le périph' à gauche. Ouais, d'accord. Sauf que si tu te prends trop à l'intérieur, on va être bloqué parce qu'il y a un autre feu en fait au milieu là-bas. Et en fait tout le monde va se mettre à gauche. Et en fait c'est très large là-bas. Il y a la place pour 4 véhicules les uns à côté des autres, à côté du panneau bleu tout au bout. Donc du coup je préfère être sur la voie du milieu de manière à ce qu'à la fin je me retrouve sur la voie la plus à droite, là où en fait personne ne se met. Parce qu'ils n'ont pas forcément une conduite académique les autres. Donc pour toutes ces raisons, je te demande de rester voilà, sur la voie du milieu pour le moment et après on avisera en fonction de ce qu'il y a devant. Au milieu. Hein. Ouais, reste sur la voie, suis le scooter pour le moment. Et regarde autour de toi, voilà. Voilà pourquoi. Parce que vous voyez ici, ils se mettent tous à gauche là. Donc là en l'occurrence il n'y a pas trop de monde donc ça va. Ensuite je veux que tu te mettes voilà. La plus à droite. Voilà, la plus à droite. Je vais me mettre par là. Voilà. Ok, très bien. Là on peut considérer droit, ouais, voilà. On considère que c'est à droite. Là on va en face. Ah, donc pas de clignotant. Non, là ça y est, là on est placé, on a fait le changement de fil, on va toujours tout droit à prendre le périph'. Passe pas les rapports trop tôt. Hein. On entend que tu es sur le point de patinage très longtemps, lève le pied de l'embrayage. Et place-toi bien comme il faut. Donc on entend quand tu es au point de patinage, on entend le véhicule qui broute en accélérant, qui comme ça, parce que tu restes trop longtemps au point de patinage. Normalement s'ils appliquent le code, ils nous laissent passer. S'il applique, mais n'oublie pas que le plus important c'est la sécurité et que si il ne te laisse pas passer, tu dois t'adapter pour les favoriser. Le plus important de tout c'est la sécurité. Le reste, on s'en fiche, enfin c'est pas on s'en fiche, mais c'est plus important de ne pas avoir d'accident plutôt que de respecter scrupuleusement ce que dit le code de la route, tu comprends? Si pour une raison X ou Y un type te fait un refus de priorité, bah arrête-toi quand même, tu vois, afin d'éviter un accident, plutôt que de lui rentrer dedans, d'avoir une collision et de dire ah mais monsieur vous n'avez pas respecté le code de la route, oui mais on a eu un accident, tu vois, donc du coup faut être plus malin que ça. C'est bien les rapports, t'es un peu moins brusque. Ne donne pas tout de suite tes fleurs. Non, non. Ne donne rien. On reste comme ça. Ça veut dire quoi ce panneau là avec un X? Priorité à droite. Ok, ça veut dire intersection dangereuse. Ça veut dire c'est priorité à droite et ou intersection dangereuse. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que donc là en l'occurrence c'est une priorité à droite sur le périph parce que bah, ils n'ont pas cédé le passage, ils ont rien. D'ailleurs c'est même pas fini. Là ils ont fait des travaux. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier. D'accord. Donc un truc dangereux. Non, pas forcément, parce que parfois tu rentres dans le périph' et t'as ce panneau-là quand tu rentres. Donc tu es déjà à droite, toi, en fait. C'est juste pour t'indiquer que c'est une intersection dangereuse. Tu es à droite et par terre, il y a des pointillés. Donc en gros, c'est une intersection dangereuse, mais c'est pas une priorité à droite, il y a un cédé le passage. Donc ça, c'est propre aux insertions, hein, notamment sur le périph', il y a ou des priorités à droite ou des insertions. Donc ça va rouler là, hein, t'inquiète pas, c'est pas loin, Rony, juste à côté. Moi, j'ai préféré, on se bouchonne un peu. Alors là maintenant pour des raisons de sécurité évidentes, je rappelle en fait que derrière là on a un gros camion rouge qui est sûrement chargé d'ailleurs, ça va partir en montée. C'est moi qui commande dans ce véhicule, je te demande de rouler non pas à 30 mais de rouler entre 30 et 50, d'accord, ne respecte, voilà, le panneau 30 tu le zappes. Voyez là je fais une entrave, ce qui est indiqué, pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Derrière moi il y a un véhicule lent, un véhicule chargé, ça va faire une montée, d'accord. Il est hors de question pour moi que je le mette en difficulté lui-même et que par après il me fasse des appels de phare ou qu'il me klaxonne fort parce qu'il va être en galère pour monter, vous voyez. Donc ça c'est une prise d'initiative que moi-même je fais. Donc vous voyez là on est à 45 km/h, c'est moi qui demande à l'élève de le faire pour des raisons de sécurité. Après on me dit pourquoi ils ont mis un panneau 30? Ils ont mis un panneau 30 parce que c'est des panneaux 30 de réglementation quand on fait des travaux. Ils font des travaux sous le pont uniquement. Voilà, la preuve c'est qu'on passe de 30 directement à 70. Donc c'est totalement inadapté de rouler à une allure oscillante. Merci, pour une fois je me suis pas pris la flotte en scooter ce matin. Non, c'est très bien ça.
Et pour ceux qui disent qu'il ne contrôle pas ses angles morts, il vient de contrôler plusieurs fois à droite une insertion sur voie rapide qu'il y avait. Donc il a tourné, il a regardé dans le rétro extérieur, plusieurs fois dans l'angle mort tout en s'avançant, parce que la situation forcément en s'avançant elle peut évoluer, il peut y avoir une moto très rapidement. Donc voilà, donc, on ne peut pas dire qu'il ne contrôle pas ses angles morts, il contrôle ses angles morts, peut-être qu'il ne contrôle pas correctement tout le temps, c'est vrai, mais en tout cas il contrôle ses angles morts, ça c'est sûr. Peut-être pas toujours le rétro intérieur, ou en tout cas vous ne le voyez pas comme moi je peux le voir, mais il tourne bien la tête en tout cas. Il tourne la tête. Parfois il tourne tellement la tête que justement il va trop vite et il reste plus, il garde plus en tête le fait de l'image qu'il peut y avoir devant lui devant. Donc si devant ça freine et qu'il regarde trop longtemps à droite et il bascule de l'un à l'autre, après il réagit brusquement, brutalement. Donc c'est ça que vous avez pu voir dans son ancienne vidéo. Mais moi je trouve que c'est déjà un peu mieux quand même. Voilà, on va faire une insertion pour s'amuser. Tu vas suivre la direction de Fontenay-sous-Bois, d'accord? Fontenay-sous-Bois, Montreuil. Enfin là c'est une bifurcation hein, pour le moment, l'insertion viendra après. Ah, Fontenay, on est. Pas de problème, je te donnais juste une indication. Tu vas regarder, je pense. Et à partir d'ici, là maintenant, là, tout de suite, là, dès que tu peux, tu suivras la direction de Conti. Conti, Bobigny, Lille, Charles de Gaulle. Tu peux me dire où c'est? Moi, je vais en Alors, attends, non, j'ai l'impression que j'y suis. D'accord. Tu es là? Alors, je vais confirmer. Alors, attends. Conti. Non, c'est à gauche. Ok. Voilà, donc il fait là, voilà. Donc il a fait extérieur, angle mort, mais il n'a pas contrôlé le rétro intérieur. Donc c'est ça que je vous disais, donc il contrôle les rétro extérieurs et les angles morts. C'est peut-être le rétro intérieur que vous voyez qu'il ne contrôle pas, et là en l'occurrence il l'a pas fait. Alors que je rappelle toujours que le plus important de tout, celui qui fait la prise d'information initiale, qui déclenchera la prise d'information extérieure et l'angle mort, c'est le rétro intérieur. Moi en tant que moniteur, vous me verrez rarement en fait. Je le fais pour que l'élève le fasse, d'accord. Mais dans ma propre conduite, le rétro intérieur, si je ne l'ai pas, je suis orphelin de tout ce qu'il y a autour de moi. Moi je regarde énormément dans le rétro intérieur. Rétro intérieur, et comme j'ai une capacité à évaluer les distances en mouvement à l'arrière au rétroviseur, c'est-à-dire ce que je vois dans le rétroviseur, j'arrive à évaluer ce que ça veut dire très précisément. Passe bien la première s'il te plaît, parce que là tu t'es... Voilà, passe la première, mets un clignotant. Voilà. Donc là c'est une insertion en bouchon. Donc voilà, tu t'adaptes. Pas de précipitation. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi sans ce rétro, je suis foutu, ça me forcerait à tourner la tête dans le rétro extérieur et l'angle mort. Beaucoup plus que ce que je fais là en tant que moniteur. Là c'est vrai que je le fais à chaque fois que l'élève le fait, ou à chaque fois qu'il est nécessaire que l'élève me voit le faire. Mais dans ma conduite de tous les jours, je regarde beaucoup l'extérieur, l'intérieur et l'angle mort si j'ai vraiment des changements de fil rapides à faire. Après dans ma conduite au quotidien, vu que je roule souvent à droite, voilà, j'ai pas trop d'angle mort à regarder. Maintenant ce que je veux vous dire par là, c'est que pour une conduite académique, il faut le faire à chaque fois intérieur, extérieur, angle mort, mais que dans le rétro intérieur, c'est là c'est dans le rétro intérieur que je vois les trous, c'est dans le rétro intérieur que j'évalue les distances et les vitesses des véhicules par rapport à moi. Donc c'est l'élément déclencheur de ma prise d'information en fait. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on est dans les bouchons, qu'il ne se passe pas grand chose, et autant que j'essaie de meubler avec des choses pertinentes sur la conduite de l'élève, en même temps aussi ça lui donne quelques informations sur ce que j'attends de lui et par rapport à ses erreurs. Et donc là on est presque arrivé à Rosny, donc voilà. Il y a un centre d'examen, je trouve assez difficile, moins difficile que Bobigny, mais qui est quand même difficile dans le sens où il y a plein de gens qui ne savent pas conduire et où il y a des travaux tout le temps, où les routes sont en mauvais état. Quoi d'autre? Il y a des petites intersections, il y a plein de choses qui sont importantes et donc qui font que c'est un centre d'examen pas facile. Mais Bobigny c'est plus dur. Bobigny c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que moi j'ai beau vous faire des examens blancs là-bas, ça se trouve vous n'aurez même pas un semblant, un soupçon de la même chose le jour de l'examen. On peut aller tellement d'endroits différents en partant du centre d'examen de Bobigny que voilà. Ce qui n'est pas trop le cas avec Rosny. À Rosny c'est assez voilà, toujours les mêmes directions. Et encore moins avec Maison Alfort, ou alors Créteil, n'en parlons pas. Créteil, tout est quadrillé. Créteil, c'est toujours là, tu vois. Et puis Vélizy, c'est pareil. Vélizy, en fait, quand on a fait le tour, tu vois que c'est très étendu, mais c'est pas du tout un labyrinthe.
Ok, tu suivras la direction de. Tu suivras la direction de Rony, ouais. Ouais, c'est ce qu'on fait, ouais. Conduire à 7 h du matin, c'est bouché, je suppose. Ouais. Ici, ça dépend. Hein. Peut-être oui, peut-être non. Parce qu'en fait, là, tu pars en dehors de Paris. Donc, et là, tu vas suivre la direction de Lorrain-Sichel. Villemont. Tu peux me dire c'est où? Voilà. Ok, contrôle à gauche. Voilà, on sait jamais. Et touche la boîte de vitesse au lieu de la regarder. Non, c'est pour m'assurer je suis à quel rapport. Et bah, tu la touches. Quand ta main elle est tendue en avant, c'est ou 1 ou 3 ou 5. Quand ton coude il est en arrière, c'est ou 2 ou 5. Ou 2 ou 4, pardon, ou marche arrière. Mais bon, peu de chance que soit en marche arrière, on est en train d'avancer. Tu suivras la direction de Noisy-le-Sec. Ah, t'as bien dit. Noisy-le-Sec. Et non pas Noisy-le-Sexe. Pas là pour faire de la démonstration de puissance. Non, mais t'avais dit qu'il faut fluidifier le trafic. Bah là, elle était à 47, on va prendre à droite ensuite, on va essayer le sec. Elle était à 47, on est à 50, voilà, on fluidifie correctement. Oh, c'est un virage. Ouais, bah méfie-toi. Waouh, il est chaud celui-là. Ouais, t'inquiète, je vais. Voilà. Essaye de pas regarder la boîte de vitesse quand tu fais ça. Essaye d'anticiper plus tôt. Quand t'as dit c'était chaud là, t'aurais dû en fait rétrograder à ce moment-là, tu vois, lui dire. Bah, je voulais le tester en fait. Je voulais le tester s'il était faisable en fait. Non mais il n'est pas faisable en 3 en fait. Ah, les virages comme ça c'est jamais un, c'est tout. Ah d'accord. Dans 2 et c'est pour ça que je voulais le tester. Dès que possible tu vas te placer à gauche. T'es déjà passé par là en deux cas, non? Là c'est où là? C'est Noisy-le-Sec ou c'est Rony? Là on est à Rony là, mais ce virage Rony, là, ouais. tu l'as déjà fait. Celui-là je l'ai pas fait, il me semble pas l'avoir fait fait. déjà avec moi une fois. C'est avec toi alors? Ah, oui. D'ailleurs Noisy le sexe là quand on rigolait de ça là. Passe-toi à gauche dès que possible. Oui, ça c'est la voie stockage. Et on ira à gauche ensuite. On est placé, personne derrière. Tu me conseilles de passer le deuxième, c'est ça? Comment? Vu que je suis en après, tu me conseilles de passer le deuxième ou le premier? Je te conseille de passer en premier, c'est fait, c'est fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas te faire du stress, tu sais, pour rien en attendant. Puis si tu revois l'autre arriver, il chiale ou une merde comme ça, tu vois, on sait jamais. Notre merde, elle nous a obligés à marcher. Non, avance un petit peu, avance un tout petit peu, avance un chouïa. Voilà, ça y est, t'es plus dessus. Ah voilà, c'est bon. Tu vois? Voilà. Ça y est, regarde devant, tu vois, là, je viens de... Non mais là, c'est moi qui ai freiné là. Hein? C'est moi qui ai freiné. Elle est bizarre celle-là, c'est marqué Clio sur le côté. Ouais. Je sais pas cette voiture. On va ici. Ouais, on va à gauche, ouais. Bien, donc tu vois ici, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Ils sont tout le temps en train de changer ici la signalisation, le marquage. Ils sont en train de faire le métro, donc voilà. Et on va bientôt arriver au centre d'examen de Rony, qui est juste derrière. Donc on va couper la vidéo ici et puis on va reprendre après pour un examen blanc avec Jarod.